Eh, demain il y a contrôle d'anglais. Oh, t'es sérieux? Oh purée, faut vraiment que j'arrête de daber en cours, moi. J'écoute absolument plus. C'est infernal. C'est sur quoi? Le prétérit, ok. Donc va falloir qu'on voit comment ça s'utilise, comment ça se construit, aux joies, les verbes irréguliers, et on finira juste en vérifiant qu'on a compris. Tout d'abord, son utilisation. Il faut ancrer dans les têtes que non, une fois pour toutes, le prétérit c'est pas l'imparfait, le prétérit c'est pas le passé simple, le present perfect c'est pas le passé composé, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'équivalence directe entre un temps français et un temps anglais. Le prétérit, on s'en sert pour parler d'une action terminée, très souvent elle est datée, mais une action terminée, et qui n'a aucune incidence sur le présent. On le voit sur l'axe des temps, l'action est au prétérit, il n'y a rien qui est lié avec. Par exemple, Michael Jackson died 10 years ago. Quelles qu'en soient les rumeurs, il est mort il y a une dizaine d'années, par conséquent, ça n'a pas de conséquences directes sur le présent. Pour ce qui est de la construction, c'est très simple. On rajoute ed à la fin du verbe. En fonction de ce qu'il y a avant ce ed, on va le prononcer de trois façons différentes. Soit on ne prononce tout simplement pas le e, on entend de, soit on entend te, soit on entend id. La meilleure façon de savoir, ça pourrait être de regarder dans un dictionnaire, et au fur et à mesure on s'y habitue, ou de s'habituer à retenir quelle consonne, quelle voyelle précédente le ed va entraîner tel son. Dans la grande majorité des cas, le plus simple, c'est d'essayer de prononcer le mot, par exemple, played, comme si le E n'était pas là. Vous vous retrouvez avec le son Y du Y et le D, vous faites played, vous ne savez pas prononcer le E, et c'est la bonne prononciation. On peut faire pareil avec le verbe create, on a le E qu'on ne prononce pas, qu'on va mettre avant le D. Created, on essaie de faire le son T avant le son ED. Created, le I et le D, id, arrivent seuls. Donc essayons de faire simple de cette façon-là. La conjugaison, la bonne nouvelle, c'est que c'est la même à toutes les personnes. I played, you played, he, she, it played, we played, you played, they played. Simple comme bonjour. À la forme négative ou interrogative, ça se complique toujours un tout petit peu plus. On a deux possibilités. Soit on veut nier une action, et du coup on utilise l'auxiliaire do au prétérit, did, après lequel on place la négation not, ou sa forme abréviée, didn't. Pour parler d'un état, par contre, on utilise l'auxiliaire be, au prétérit qui va faire was au singulier, were au pluriel, après lequel on passe not, ou leurs abréviations respectives, wasn't et weren't. Aux joies, au prétérit, nous utilisons également des verbes irréguliers, sinon c'est pas drôle. Il y a toujours des exceptions, il y a des verbes qui ne vont pas prendre ed. La bonne nouvelle, c'est que ces verbes-là, malgré tout, ils vont toujours se conjuguer de la même façon, de la première personne à la dernière. À l'exception de was, were qu'on vient de voir juste avant. Le verbe go, par exemple, va faire I went, you went, he went, etc. Il n'y a pas de règle pour leur terminaison. Il faut les apprendre par cœur. On ne peut pas faire autrement. Quelle que soit la liste qu'on vous donne, la meilleure façon de le faire, c'est très régulièrement. Il y a bien beaucoup de façons. Les répéter, les écrire, les mémoriser, les réécouter. Il y a plein de façons qui sont bonnes. On peut les apprendre dans l'ordre alphabétique. On peut les apprendre par groupe de verbes irréguliers qui font à peu près les mêmes terminaisons, cut, 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 hit, beat, beat, beaten, etc. Soit ceux qui font 3 fois la même chose, soit ceux qui font 2 fois et un changement, ceux qui changent de voyelle en faisant I, A, U. On peut les classer de plein de façons différentes, mais il faut les apprendre par cœur. Si vous avez besoin de vous motiver, vous apprenez pas simplement des verbes irréguliers. C'est comme les tables de multiplication, on les apprend par cœur, mais on s'en sert tout le temps. Tous les verbes qui sont irréguliers, ça reste des verbes qui sont très communs. Manger, boire, parler, dormir, aller, tous ces verbes-là, être, avoir, sont irréguliers. C'est des verbes que vous utilisez pour la grosse majorité, tout le temps. Donc le fait de vous priver de ces verbes-là, dès que vous allez être au prétérit ou dans d'autres temps avec des formes irrégulières, c'est quand même un manque, une carence très conséquente au moment où vous allez vouloir vous exprimer. Donc c'est franchement très intéressant et très rentable
de connaître ces verbes irréguliers par cœur. Sur un plan purement comptable, les évaluations de verbes irréguliers, c'est quand même la façon la plus facile depuis plus de 15 ou 20 ans pour faire monter sa moyenne d'anglais. Ça s'apprend facilement, oui, il faut s'y mettre, mais plus on les apprend régulièrement, plus c'est facile. En plus, on les revoit plusieurs fois durant le collège, plusieurs fois durant le lycée. Il n'y a aucun intérêt à s'en passer. Vérifions enfin que c'est compris. Traduisons les phrases suivantes en utilisant le prétérit. J'ouvris la porte. Temps de réflexion. J'ouvris étant open, en base verbale, et un verbe régulier. Ça va nous donner I opened the door. Si on fait la comparaison avec le présent, vous remarquerez que j'ai simplement rajouté ed à la fin de mon verbe. Constatation qui peut se vérifier sur le deuxième exemple. Je marchais à i dans la rue. Marcher étant walk et étant là aussi un verbe régulier. Ça nous donne I walked in the street. Vous remarquerez qu'avec ce K et ce D, j'ai prononcé le ED en T. I walked in the street. Si vous avez compris qu'il faut simplement rajouter ED pour tous les verbes réguliers, qu'il faut apprendre les verbes irréguliers par cœur, parce qu'on ne peut pas deviner si un verbe est irrégulier ou pas, c'est déjà très bien. Bonne chance.